Euh, Voici quelques questions à te poser. J'ai quelques questions à te poser. D'abord, pourquoi tu n'as pas de chance avec les hommes? Tu es victime de célibat chronique. Aucun homme ne t'aborde. Tu n'as jamais eu une relation stable. Je voudrais te poser quelques questions. Assis-toi confortablement et prête-moi l'oreille. La première question. Désirer un homme, c'est bien. Mais est-ce que tu mérites vraiment un homme dans ta vie? La deuxième question. Tu veux te marier? C'est bien, c'est bien. Mais est-ce que tu es prête de supporter les exigences du mariage? Troisième question. Tu veux te marier, c'est bien. Mais est-ce que tu es prête de... Es-tu prête de supporter un homme et de vivre avec lui? Quatrième question. Tu veux un homme, c'est légitime. Mais quoi de spécial tu peux apporter dans sa vie? Quoi de spécial que tu pourrais apporter dans sa vie? C'est pour dire plusieurs sont préoccupés par la question de mariage. Quand je veux me marier, alors qu'il faut se demander, est-ce que si je me marie, je dis beaucoup sont préoccupés, si vous vous mariez, est-ce que vous saurez y rester longtemps dans ce mariage? Vous saurez y rester longtemps. Les pressions, là je parle de femmes en général, hein, de beaucoup de femmes. Les pressions que vous vous mettez vont vous pousser à vous retrouver dans un mariage banal. Un mariage banal qui n'était pas prévu dans la volonté de Dieu pour vous. La plupart de ceux qui se précipitent pour entrer dans le mariage sont les premiers à vouloir y sortir par des divorces. Tant que vous vivez, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Laissez le Saint-Esprit faire son œuvre en vous, afin de faire de vous des femmes qui seront une source de bonheur pour vos maris. Dieu ne laissera pas ses fils venir vers vous s'il sait que vous n'avez pas de vertu nécessaire pour leur rendre heureux dans le mariage. Quand Dieu vous regarde, il sait que vous êtes prête pour le mariage ou pas. Il tarde parfois, car certaines personnes doivent grandir et mûrir spirituellement et émotionnellement. Il veut que vous compreniez son plan, ses desseins pour vous avant d'ouvrir la porte du mariage. Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce qu'il fait, il le fait pour un but. Les mariages de ses enfants, lui-même, Dieu les oriente, car il sait que ce sont des mariages qui vont impacter des vies, des familles et même la société. Prenez donc garde de passer à côté de ce plan merveilleux. S'il vous réserve en voulant se marier à tout prix et par des voies humaines et par des voies malhonnêtes et parfois même par des envoûtements alimentaires, ce n'est pas puisque ça traîne qu'il faut se livrer à un incirconcis. Non, ce n'est pas puisque le mariage traîne qu'il faut se livrer à un incirconcis, un inconverti, un magicien, un inconverti qui va vous faire souffrir
Persévérez dans sa crainte et dans la sanctification. Quand votre heure sonnera, je dis bien, persévérez dans sa crainte, dans la crainte de Dieu et dans la sanctification. Quand votre heure sonnera, vous verrez combien il sait honorer ceux qui lui restent fidèles. Amen. Récitez le psaume 21 et le psaume 143, matin, soir, pendant